elle est vachement longue celle-là. Ouais, c'est ce qu'elle disait. De quoi? Ah, ça tourne! Eh Dédé, sérieux. Préviens-moi, je t'ai déjà dit. Allez, c'est pas grave. Bonjour. Cette critique va être particulière, car j'ai embauché toute une équipe. Et oui, les critiques s'agrandissent. Ça grandissent. Ouais. J'ai de nouveaux reporters hyper motivés sur le terrain maintenant. Bon, c'est leur premier jour et ils sont pas super vifs. On va faire avec, hein, t'inquiète. Il y en a un, il m'a carrément demandé s'il était obligé de voir la série avant de venir. Et l'autre, c'était encore pire. Il voulait carrément qu'on vienne le chercher en limousine. Eh, le type, il a cru que j'étais qui, là? J'ai même pas 200 abonnés. En tout cas, eux, mon gars, dès que je les ai vus, je leur ai fait remplir un formulaire Pôle emploi direct. Juste au cas où. J'avoue qu'avec des énergumènes comme ça, on part pas gagnant. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me changer et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. J'espère que tu vas bien. En tout cas mieux que les personnages de la série dont je vais parler. Là, on est très loin de Pierre et Vacances. Il s'agit de la nouvelle prouesse sud-coréenne ayant triomphé au festival de Cannes. Bargain, le prix à payer. Et sur ce, je laisse notre reporter t'expliquer tout ça. Comment ça, les reporters, ils viennent plus? Pourquoi? Je viens à peine de les embaucher, c'est leur premier jour. Ils pensent que ça vaut pas le coup de venir, carrément. Ils trouvent que mes critiques sont pathétiques, ridicules et sans intérêt. T'es sûr ils ont dit tout ça ou c'est toi qui te fais plaisir? T'es mon agent, je te ferais dire, tu veux pas les rappeler? Arrête, ils ont pas quitté le pays à cause de moi. Non, surtout pas Dédé, il pourra pas les remplacer, lui. Non, mais c'est pas grave, je vais le faire. Je suis juste un peu déçu, quoi. Ah, parce qu'il faut les payer en plus? Alors qu'il se rend dans un motel pour rencontrer Park Jo-young, No Young-song se retrouve entouré de gens venus négocier le prix de ses organes. Rien que ça. La jolie Park Jo-young dirige les enchères et en un instant, les différentes parties du corps de ce pauvre homme sont mises en vente. Et les acheteurs se mettent à hurler des prix d'achat devant lui, toujours éveillé. Et alors que son rein est en train d'être vendu, un tremblement de terre surgit et le bâtiment commence à s'effondrer. Bargain est une mini-série de 6 épisodes d'environ 37 minutes chacun et je n'aurai qu'une seule question, comment vous faites les Sud-Coréens? C'est toujours excellent, toujours original. Quel est votre secret? Je sais, Dédé, ça fait 2 questions, mais en France on galère trop à faire des séries. Nous on est encore sur Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis. Non mais je plaisante, hein, on a beaucoup de séries excellentes dans l'Hexagone. Déjà la chose incroyable dans Bargain, c'est que tous les épisodes sont tournés uniquement en plan séquence et ça démarque le programme des autres direct. Je salue donc la performance du caméraman et de toute l'équipe technique. En réalité ce ne sont pas de vrais plans séquences à proprement parler, mais c'est ultra bien fait quand même. Ça change la perspective pour le spectateur et on a l'impression d'être sur place avec nos héros. Sinon le concept est simple, tout le monde se retrouve bloqué sous les décombres de cet hôtel. Aussi bien les acheteurs que les organisateurs de ce truc dégueu et aussi les donneurs d'organes involontaires. Je te laisse imaginer les possibilités scénaristiques qui s'ouvrent. Un vrai bordel. L'ambiance est complètement glauque, pourtant il y a pas mal d'humour qui contraste avec cette situation horrible. C'est super violent, personne ne se fait de cadeaux. Et ce qui est très réussi, c'est qu'en temps normal, les personnes présentes dans cette affaire font des choses très discutables sur le plan éthique, mais quand tout le monde est en galère pour sa survie, c'est encore pire. Plus les épisodes avancent, plus on a de nouvelles révélations sur l'endroit, les personnages, etc. Et cette série est super addictive et très bien rythmée. Il y a 0 temps mort. Tu peux faire confiance à personne, tu peux mourir à tout moment. Aucun personnage ne possède le bouclier du héros. Tu te rappelles dans Game of Thrones, n'importe quel personnage pouvait mourir n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle saison. Et ben là c'est pareil. Sauf que là il n'y a pas de dragon, t'inquiète. Dans Bargain, il y a beaucoup de dilemmes pour nos personnages. Exemple, quand t'es forcé de faire équipe avec la personne qui voulait t'acheter tes organes sans ton consentement, ça donne pas envie d'aller boire des coups ensemble juste après. La série est truffée de ce genre de compromis où la vie d'un personnage ne tient qu'à une confiance très relative envers l'autre. L'histoire est tellement passionnante qu'on en oublierait le message de fond, à savoir une grosse critique sur le capitalisme et la lutte des classes. On retrouve tous les niveaux dans cette œuvre. Et les Sud-Coréens sont très forts pour mettre en scène les disparités sociales. On le voyait très nettement dans le chef-d'œuvre Parasite, même si c'est totalement différent ce qui se passe ici. Visuellement, c'est très sale. Hein. Les personnages évoluent dans des endroits dignes du premier saut, dans des pièces cachées, désaffectées de l'hôtel, qui se voulaient très luxueux avant ce séisme. Et on se demande tout du long ce qui pouvait se passer dans certaines pièces en coulisses. Calme-toi, t'auras ta réponse. Dans Bargain, il y a pas mal de jumpscares et tu sais ce que j'en pense. Mais quand c'est utilisé de la bonne manière et que c'est justifié, ça devient une arme très efficace pour surprendre le spectateur, qui se dit qu'il est en sécurité nulle part dans cette série. J'ai aussi ressenti le côté fin du monde post-apocalyptique. C'est très bien fait car c'est un peu un huis clos, ça se passe que dans l'hôtel, donc tu ne vois pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur, mais tu le sens quand même. Je sais pas comment ils ont fait. C'est assez incroyable de nous mettre dans un tel état de résignation, alors qu'en fait t'es devant ton écran avec tes popcorn. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, moi j'ai définitivement laissé tomber la bouffe devant ce genre de série, et j'aime pas les popcorn. Les acteurs sont excellents, ça pète des câbles comme il faut. L'actrice qui joue Park Jo-young, celle qui fait les enchères, est la même qui jouait Ok-ju dans Ballerina. J'ai d'ailleurs fait une vidéo Avis Express sur ce film, tu peux aller voir. Pas le film, hein, la vidéo, parce que le film... Mais ici, elle est excellente. Dans
Dans cette œuvre, il n'y a personne de foncièrement gentil ou mauvais, enfin mauvais si, carrément même, mais les personnages auxquels le spectateur est censé s'attacher ne sont pas des anges non plus, car tout le monde veut sortir de là vivant, et donc toi si tu y étais, tu ferais peut-être des trucs impensables. Quand il n'y a plus de règles établies, on devient des animaux enragés directement. Et dans Bargain, il y a clairement un mec qui a perdu la notice. Pour conclure, Bargain, le prix à payer est une perle rare, super originale qui mélange les genres, possédant pas mal de sous-textes. C'est très qualitatif, violent, drôle, complètement barjot. Ça montre avec extrapolation comment l'être humain peut courir à sa perte par sa faute, par cupidité, par désespoir. En plus, c'est très divertissant, je te rappelle que le tout est fait en plan séquence. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as aimé cette critique. N'hésite pas à mettre un commentaire, un pouce bleu. En vrai, j'ose même plus demander, car dans ma dernière critique sur The Bear, j'ai eu 0 pouce bleu, 0 commentaire, 0 partage. Mais c'est pas grave, tu fais comme tu veux. Sinon, laisse-moi un don Tipeee à partir d'1€ via le lien sous la vidéo. On a faim. Ensuite, active la cloche pour être tenu au courant des prochaines critiques et des avis express. J'en fais un par jour. Enfin, suis-moi sur tous mes réseaux, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Et moi, je te dis à la revoyure pour de prochaines aventures.